Bienvenue tout le monde. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au Sherman. Donc le tank que j'avais laissé en plan, hein, donc rappelez-vous, il était déjà monté, installé, collé. Donc il manquait plus qu'à attaquer la peinture et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc avant de faire la peinture, bien entendu on va passer du primeur. Mais avant de passer le primeur, comme ça fait longtemps que je l'ai laissé en plan, je vais lui passer un petit coup de plumeau un peu partout pour éviter qu'il y ait de la poussière qui vienne se coller, parce que bon après il faut poncer, etc. Bon, autant faire un petit coup comme ça. Tac. Ça va, il n'y en a pas tant que ça, étant donné que la porte était fermée. Il n'y a pas eu trop de poussière en suspension. Donc je vous rappelle que les barbotins et le galet ne sont pas collés. Donc pour faire le primeur, je vais essayer de faire en 3 primeurs. Je m'explique. Bon, si vous suivez les vidéos d'autres maquettiers, vous pouvez vous faire une idée. Et donc c'est ce que je vais essayer d'appliquer. Je vous rappelle que c'est mon premier blindé depuis pratiquement 25 ans. Donc j'ai sorti du primeur de chez Radit Studio. Donc j'ai un noir, un blanc et peut-être celui-ci, donc le primeur de chez Valero, gris. En fait je vais essayer de faire une teinte avec les primeurs déjà, une sous-couche de 3 teintes. Donc le noir pour les parties sombres, par exemple le bas de la caisse, le blanc pour les exposer sur le dessus de la tourelle par exemple, hein. Et puis donc le gris, on va dire que ça sera l'intermédiaire. Et donc quand on va passer, la base, la teinte de base, on va essayer de faire ressortir cette différence de primeur. Donc c'est tout, je m'installe à la cabine et puis on va passer le primeur ensemble. Allez, à tout de suite.
Alors le primeur pardon, noir a été sec, ouais, on va dire pendant une journée. Donc hier je l'ai poncé par endroits parce que le primeur, je sais pas, et il était peut-être un petit peu sec, donc il était un petit peu poudreux. Donc j'ai poncé sur diverses zones. Il y a encore des zones qui sont pas poncées. Pourquoi? Parce que inaccessible avec n'importe quel type de papier à poncer, hein, sans effacer les détails. Alors ça fait comme des petits revêtements. C'est pas gênant. C'est pas une carrosserie de voiture. Donc il va y avoir des côtés, on va dire, un petit peu lisses, un petit peu poudreux. Puis bon, de toute manière, le char va être sale. Donc je vous montre le résultat de la couche de primeur noir. Donc maintenant, je vais m'attaquer au primeur blanc sur les zones, on va dire, de haute lumière. Donc souvent sur le haut du canon, là sur la tourelle, enfin les crochets par exemple. Les crochets ils vont prendre plus la lumière que ça. Et puis je verrai bien après si je refais un petit coup de gris, mais déjà on va déjà passer le primeur blanc sur les zones, on va dire, un peu en hauteur, qui prendrait plus la lumière. Bon bah c'est parti, à la cabine. Allez, de retour. Donc après le primeur blanc et le primeur noir, enfin inversement, j'ai décidé de ne pas passer de primeur gris. Je vais tester comme ça pour voir déjà s'il y a des nuances qui apparaissent.
Donc je vais utiliser cette peinture là. Donc c'est une peinture de chez Valero, donc modèle R, donc olive drab, et donc c'est 71 043. J'ai un deuxième pot de peinture qui est le dark olive drab. Donc je vais voir si je l'utilise. Si mon pré-ombrage, enfin on va dire mes zones qui ont été faits en primeur noir et les zones en primeur blanc réapparaissent, j'aurais peut-être pas l'utilité de le passer. Sinon je pourrais toujours au niveau des patins utiliser cette couleur. Alors j'ai fait une cuillère. Tac. Donc ici c'est l'olive drab normal et ici c'est le dark olive drab. Donc sur la caméra par contre ça paraît un peu marron, mais il n'est pas marron, hein. Donc j'ai essayé différents réglages pour l'atténuer. Donc là en fait j'ai mis une portion de 1 pour 1, donc olive drab plus dark olive drab. J'ai pas l'impression que ça change grand chose. Et j'en ai fait une dernière là, avec une proportion de 2 pour 1. Donc olive drab 2 et dark 1. Ça atténue quand même. Donc je vais voir déjà en passant l'olive drab normal si ça améliore les choses. Donc je vais retirer la tourelle. Tac, je vais la peindre à part. Et on va commencer par le châssis. Donc j'ai mis ma peinture, mon diluant, je teste. Ok. Et donc on va commencer par le bas du châssis. Est-ce que vous y voyez? Ouais, je peux pas me mettre autrement. Donc le but en fait c'est pas de couvrir comme un aplat de voiture. Donc là je l'ai dilué quand même assez fortement, hein. Justement pour essayer de pas recouvrir, on va dire, d'une seule traite, de faire plusieurs fines couches pour essayer justement de garder mes nuances de teinte en dessous. Donc je vais laisser comme ça, je vais laisser que ça sèche un peu et on va s'occuper des côtés. Ah, il me manque vraiment un support. Il me manque vraiment un support pour poser la maquette et peindre. Voilà, donc en fait la première couche que je suis en train d'appliquer est vraiment un voile très très fin. Je pense en faire au moins 4 ou 5 couches. Donc là c'est simplement pour vous montrer le début, mais après je vais couper et puis je vous montrerai le résultat obtenu. Donc après si vous faites une camo hivernale, la solution là, vous passez votre noir, vous mettez du blanc, vous mettez un peu de gris et vous aurez votre résultat hivernal, si je peux dire. Vous voyez là en fait l'olive drab ressort, mais on voit encore très bien la sous-couche. En fait le but c'est de s'arrêter au bon moment. Pour justement ne pas perdre le travail fait au préalable, quoi. Donc une fois que la teinte on va dire faite, que cela vous plaît,
Vous arrêtez, vous laissez sécher 24 heures, vous passez un vernis et ensuite vous posez les décals. Mais ça sera sur une autre vidéo. On va refaire le dessous maintenant. Le dessous c'est pas très grave, je peux envoyer du pâté, c'est tout noir donc il n'y a pas de différence. Là, par contre le travail est beaucoup plus fin sur le dessus. Alors je m'attarde sur les suspensions hein. Et sur le derrière, alors c'est pas forcément évident. En fait je me demande même s'il aurait pas fallu les peindre séparément. Hop, alors je vous baisse un peu. J'en ai plus. On va refaire. Alors, je vais le mettre à côté. Tac. Ma touillette, mes pics, hein, je ne sais plus, j'ai lu le commentaire, je me rappelle plus le nom, comme quoi c'était des pics de fruits de mer ou des choses comme ça. Je vais dire une chose, c'est possible. C'est possible, j'ai pas fait attention. Alors vous voyez que si vous faites des fines couches, la couleur prend forme au fur et à mesure. Hop, c'est vraiment pas pratique. Mais la teinte, moi je la trouve bien, mais bon, après, il y a peut-être des experts en militaire qui vont me dire qu'elle est trop claire ou pas assez foncée. Enfin. Ouais, ça fait un bon vieillissement, si je peux dire. Là, ça commence à ressembler plus ou moins à un tank. Donc ça, je vais le laisser sécher. Je referai une couche, enfin plusieurs couches plus tard.
Tac. Vous voyez un peu... on voit pas grand chose. Vous voyez au niveau de la teinte, je trouve qu'on voit la différence. Donc je repasserai de toute manière plusieurs couches, hein. On va faire... Bon, de retour sur la tourelle. Désolé, j'ai commencé à filmer, mais j'ai laissé la caméra trop bas. Alors, j'étais en train de vous dire que la différence de primeur, si vous n'en voyez pas trop, se voit quand même vraiment beaucoup sur la teinte finale. Là, je trouve ça plutôt joli. Et si on n'en voit vraiment pas beaucoup, on a l'impression d'un char qui est vraiment bien usé. Hop là. Bon, bah c'est déjà bien pour la première couche. Donc je vais laisser comme ça. Je vais laisser sécher ça le temps qu'il faut. Et puis je vais repasser mes plusieurs couches hors caméra et on se revoit pour le résultat. Alors de retour. Donc je voulais vous montrer le résultat obtenu après une deuxième couche de peinture. Je ne sais pas si je vais encore l'accentuer. Je me laisse le temps de la réflexion, comme on dit. Mais ça me plaît bien. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je pourrais repasser une troisième, voire une quatrième couche de peinture sur le tank. Mais j'ai envie de le conserver un peu, comment dire, un peu usé, un peu brut. Et donc là, ça colle par rapport à ma vision de ce que je veux en faire. Je m'explique. Il y a encore des zones très légèrement, on va dire, il manque un petit chouïa de peinture. Alors, je vais peut-être repasser sur ces zones-là. Mais dans l'ensemble, ça me paraît cohérent par rapport à ce que je veux en faire. Sur le tank, il va y avoir bien sûr des pigments. Il va y avoir aussi, j'ai acheté du wash. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple ça. Hein, du wash de chez Valero. J'ai plusieurs gammes. Et donc en fin de compte, d'avoir cet aspect de peinture, on va dire pas uniforme, va accentuer l'effet que je veux lui donner. Donc peut-être, je vous dis, je repasserai peut-être dans quelques zones, mais pas beaucoup en tout cas, juste vraiment pour masquer peut-être 2-3 détails où c'est que j'ai oublié. Donc moi hors caméra, je vais le terminer, donc passer vraiment un voile sur des détails, passer le vernis brillant. Et puis ensuite je viendrai poser les décals. On se retrouvera donc sur la prochaine vidéo, alors soit sur les accessoires, soit sur les chenilles, parce qu'en fin de compte le vernis je vais le passer et puis après je vais laisser un peu de temps aux choses pour que le vernis soit bien dur, pour que je puisse appliquer mes filtres, etc. Donc je ne sais pas, je peux pas vous dire exactement ce qu'il y aura sur la prochaine vidéo du Sherman. Donc ça c'est une chose. Alors là par contre, alors excusez-moi, je prends la caméra en main. Hop là. Je me suis occupé de d'assembler déjà toutes les caisses à munitions qui vont se trouver sur l'arrière du tank. Donc j'ai des bidons de gasoil, des caisses à munitions, etc. Donc là je viens de passer le primeur.
Et pour terminer, je voulais vous montrer la mitrailleuse. Voilà le résultat de la mitrailleuse avec donc un primeur, hein, une sous-couche noire brillante, le gun métal, un coup de vernis brillant et du jus. Donc il me reste encore à mettre un petit décal là et deux trois traces de rouille de machin et passer le vernis mat. Donc voilà où c'est que j'en suis pour l'instant. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors j'ai pas tout filmé parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Ah, peut-être que vous le verrez mieux là. Donc vous voyez, il y a encore des zones là, par exemple sur le devant qui sont pas encore nickel. Donc je vais peut-être revenir dessus. Il y a des zones que j'avais pas poncées au niveau de l'après. Mais moi ça m'arrange parce que l'après était un petit peu poudreux, je l'avais passé en trop petite dilution. Et donc en fait je l'ai laissé. Et ça me fait l'illusion d'un char, on va dire, usé. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. À bientôt, ciao, bye bye.